Bonjour à tous, je vous retrouve dans un nouveau format de vidéo que j'ai appelé « La philosophie face au développement personnel ». C'est un cycle de vidéos que j'avais très envie de faire depuis assez longtemps et donc je suis super contente aujourd'hui de me lancer enfin dans cette première vidéo. Depuis plus de 2000 ans, les philosophes s'interrogent sur « c'est quoi bien vivre ? C'est quoi être heureux ? Qu'est-ce qu'on appelle le bonheur ?» Or, depuis quelques années, la philosophie semble avoir été légèrement éclipsée par une nouvelle discipline, le développement personnel. Une sorte de nouveau genre littéraire qui produit un nombre assez incroyable d'ouvrages et de conseils pour trouver le bonheur. Alors, est-on plus heureux maintenant qu'il y a le développement personnel ? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on est encore dans une petite phase de dépression collective. Et du coup, je trouvais intéressant de faire se confronter un petit peu la philosophie et le développement personnel. Aujourd'hui, on va donc explorer deux approches assez différentes. Tout d'abord, la philosophie épicurienne du bonheur et ce qu'on appelle la psychologie positive. Allez, c'est parti pour un petit voyage de philosophie pratique. Épicure est un philosophe grec de l'Antiquité. Il nous invite à un bonheur basé sur la simplicité et la modération. Pour lui, le bonheur réside avant tout dans l'absence de douleur physique et de troubles mentaux. C'est ce qu'on appelle l'ataraxie. S'il y a 3 choses à retenir de la philosophie d'Épicure, ce sont les suivantes. Tout d'abord, l'importance de satisfaire les besoins naturels, donc comme manger, boire, dormir, mais cela sans excès. Il ne faut pas trop boire, il ne faut pas trop manger, il ne faut pas trop dormir. Tout repose dans la modération. Deuxièmement, la recherche de l'amitié et surtout de la tranquillité de l'esprit. On ne va pas se prendre la tête. Il ne sert à rien d'angoisser sur le futur, de stresser, de se faire des nœuds dans la tête. Il faut avant tout avoir un esprit tranquille. Et enfin, dernier point, et pas le moindre, la modération des désirs, pour éviter avant tout la frustration. Le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. Aujourd'hui d'ailleurs, on a tendance à dire de quelqu'un qui aime bien profiter des plaisirs que c'est une personne épicurienne, mais en fait, c'est pas exactement juste. Car encore une fois, pour Épicure, le plaisir, c'est l'absence de douleur. Alors que nous, quand on dit qu'une personne est épicurienne, au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui aime bien, bien manger, faire la fête, satisfaire tout un tas de plaisirs et de désirs, donc rien à voir avec la philosophie épicurienne. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo dédiée à Épicure. Donc clairement, la vision épicurienne du bonheur, c'est une vision qui peut paraître un petit peu austère. Mais moi, je trouve qu'elle a au moins l'avantage d'être claire et simple. Elle est extrêmement dure à appliquer, mais je pense qu'elle est assez efficace. Et si on la confrontait maintenant à une approche un petit peu plus moderne ? J'ai nommé la psychologie positive. La psychologie positive est née au XXe siècle. Elle se concentre sur l'étude des forces, des vertus et des émotions positives pour favoriser l'épanouissement humain. Là encore, il y a 4 points clés de la psychologie positive. Tout d'abord, l'importance de cultiver ce qu'on va appeler la gratitude, l'optimisme et la résilience. Tout simplement. Le fait de savoir être heureux de ce qu'on a, de se satisfaire, on va dire, de ce qu'on a et de voir les choses de manière positive ou optimiste. La psychologie positive, elle pousse aussi à développer certains traits de caractère, certaines forces de caractère, comme par exemple le courage, mais aussi la créativité, la curiosité, une sorte d'ouverture de l'esprit, on va dire. On parle aussi beaucoup de la recherche du flow, qui est une sorte d'état de concentration, on va dire de pleine conscience, qui nous permet de nous focaliser uniquement sur l'agréable. Et surtout, autre point essentiel de la psychologie positive, c'est aussi l'importance des relations sociales positives. Voilà, ne pas s'entourer de personnes qu'on dirait aujourd'hui toxiques. Martin Seligman, le fondateur, on va dire, de la psychologie positive, déclare « La psychologie positive ne consiste pas seulement à être heureux, mais aussi à trouver du sens à sa vie. » Alors clairement, on va dire qu'elle est moins précise que la philosophie d'Épicure. Elle laisse pas mal de marge de manœuvre à l'individu. Elle est aussi un petit peu plus aléatoire. Je pense qu'elle a aussi l'avantage de beaucoup se fonder sur les dernières découvertes neuroscientifiques et de plus prendre en compte le fonctionnement du cerveau humain, évidemment que la philosophie d'Épicure qui avait un petit peu moins accès à toutes ces données. Donc on se retrouve avec 2 approches qui ont l'air globalement opposées, mais qui se rejoignent quand même sur certains points. Et je pense que ce sont ces points-là qui peuvent être intéressants de garder et d'essayer d'appliquer dans sa vie personnelle. Alors je vous propose de nous inspirer un petit peu de la philosophie d'Épicure et de la psychologie positive pour mettre en pratique quelques petits exercices à faire au quotidien. Là, je vais vous parler de choses qui me paraissent fonctionner et qui me paraissent pertinentes pour moi. Évidemment, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Tout d'abord, je trouve que l'exercice de la gratitude
même si on en entend beaucoup parler sur les réseaux, dans les bullet journal, les carnets de gratitude, etc. Je trouve que c'est un exercice qu'il est intéressant de faire assez régulièrement. Et pour le coup, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de philosophies antiques, le fait de savoir apprécier ce qu'on possède. Et quand bien même on ne posséderait rien, comme un Épictète qui était un esclave, ou un Diogène de Sinope qui vivait dans un tonneau, on possède encore notre liberté de penser, on possède notre jugement, on possède notre vie intérieure au minimum, qui est quand même quelque chose de très précieux et voilà, qui peut être intéressant d'apprécier au quotidien. Évidemment, je vous souhaite d'avoir un petit peu plus que ça. Et voilà, même dans les situations très difficiles, je pense que c'est important de se focaliser sur ce qu'on a, qui nous apporte du bonheur. Je sais que beaucoup de personnes apprécient de pratiquer la pleine conscience. Moi, je sais que c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, donc j'ai pas spécialement envie de le recommander. Je ne pratique pas la méditation, j'ai jamais réussi. J'ai l'impression qu'il y a toujours une petite voix dans mon cerveau qui dit hey, je t'ai pas raconté la dernière. Mais je sais que c'est très efficace pour beaucoup de personnes. Et moi, je dirais plutôt qu'à défaut de méditer, c'est plutôt arriver à prendre le temps d'observer les choses qui nous entourent, mais aussi d'observer nos propres émotions, nos propres sensations, et de les regarder sans porter de jugement. Voilà, comme quelque chose d'un peu extérieur, mais qui permet aussi de nous en détacher, à la fois de nous les approprier et de nous en détacher. Ensuite, en ce qui concerne la recherche du flow, alors ça c'est vraiment, je le prends vraiment à la psychologie positive. J'aime pas trop ce terme parce que ça fait très développement personnel, mais je trouve ça hyper important d'essayer d'être au maximum curieux, de tester des nouvelles choses, d'essayer de développer sa créativité. Et je pense que c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien à l'âme, on va dire, ou à notre moi intérieur. Et ça, pour le coup, ça ne vient vraiment pas de la philosophie épicurienne, c'est vraiment la psychologie positive. Mais je pense que ça peut apporter beaucoup de bonheur dans sa vie. Ensuite, là pour le coup, tout droit hérité d'Épicure, des stoïciens, des cyniques, etc. Apprécier la simplicité. Dit la personne avec tous ses livres derrière et sa bibliothèque absolument pas minimaliste. Mais ça, c'est mon flow. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, se concentrer sur l'essentiel. Éviter au maximum le superflu et la consommation excessive. Cette recherche de plaisir absolu ne mène pas au bonheur. Et enfin, dernière chose, ce sont les relations sociales. Essayer au maximum de cultiver des relations saines, des amitiés sincères, et toujours privilégier le fait de passer du temps avec ses proches plutôt que d'acheter quelque chose ou de consommer quelque chose. Pour moi, c'est essentiel en fait pour avoir un bonheur durable. Alors moi, ce que je retiens de la philosophie épicurienne ou de la psychologie positive, c'est que le bonheur, c'est avant tout un conditionnement de l'esprit. On n'est pas plus heureux avec quelque chose qu'on possède ou quelque chose qu'on vit ou qu'on fait, mais plutôt avec une manière d'appréhender le monde. Et ça, je trouve ça très important de le retenir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de la philosophie face au développement personnel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. D'ailleurs, vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous rend heureux au quotidien. Est-ce que vous vous retrouvez plus dans la philosophie épicurienne ou dans la pensée positive? Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.